dame qui est Antoinette Thibault, Betty Del Monti. Et tout ça, tous ces noms-là recouvrent un petit peu les différentes sensibilités de cette personne. Voilà, une consonance européenne avec un côté italien et un côté donc aussi une consonance avec un saint patron, puisque Antoinette c'est la consonance de Saint Antoine de Padoue, auquel j'obéis aussi, puisque c'est un saint patron avec lequel je travaille. Donc Betty Del Monti, c'est un cabinet conseil qui existe depuis 12 ans à travers la France et par rapport aussi au-delà des frontières, puisque nous avons un côté donc anglophone et francophone voilà. En Europe. Parce que je vais aussi bien en Italie comme en Suisse, comme en Belgique, au point de vue donc, de mon bouche-oreille qui s'est développé depuis 12 ans. Vous parlez d'autres langues que le français? L'anglais. Je suis en anglais. Vous parlez pas le flamand, donc? Non, du tout. Je me permettrai pas. Donc, oui, d'accord. Mais vous êtes comme dans le 37, c'est ça? Dans l'Indre-et-Loire, oui, voilà, tout à fait. Oui. Tout à fait. D'où ma région native, puisque je suis issue d'une région donc, rurale. Je suis d'une famille d'agriculteurs viticulteurs, avec un don générationnel que nous avons toujours partagé. Oui, c'est pas très. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est dans le Berry qu'il y a le plus de capacité. Nous sommes à côté de Bourgueil. Voilà, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est le centre de la France est considéré comme un berceau de la voyance et de. C'est-à-dire que le 37, si vous faites un tout petit peu de numérologie. Ah oui, voilà, le 37. Le 3 et le 7, si vous les additionnez, ça fait 1. Le 1, c'est la créativité, c'est le début des choses. Oui, bien sûr. Tout simplement. voilà, donc tout est signifiant chez vous. On obéit à des symboles. Sauf peut-être le nom de la ville. Vous avez des choses à dire sur le nom de votre ville, Lugne? Non, Lugne, ça vous parle pas? C'est une petite commune calme et apaisante. Oui. Où j'y travaille avec beaucoup de bonheur, parce que j'ai mon cabinet effectivement à domicile. Les gens viennent vous voir jusqu'à Lugne? Oui, alors on vient me voir, mais surtout, je vais chez les gens. Ah, d'accord. Je vais à domicile. Et ça, c'est par contre sur toute la France et sur la francophonie européenne. D'accord. Voilà, parce que je me déplace. Oui. Je me déplace une semaine sur deux, toujours. Vous êtes la voyante en voiture ou en train Oui, tout à fait, c'est bien ça. D'accord. Donc un bouche-oreille qui a fait au fur et à mesure, si vous voulez, son chemin. En tout cas, vous avez une formule là qui est assez impressionnante. La tête dans les nuages, les pieds sur terre, ma force, votre réussite. Donc, donc on est dans les autres, on sait soi-même. On peut compter sur vous et vous êtes comme une sorte de chaîne en quelque sorte. Chaîne, comme un arbre. C'est un écosystème. Voilà, oui. On est dans les autres, on sait de soi-même, c'est un principe, si vous voulez, asiatique. Oui. Quand on fait un cadeau à un autre, on se fait un cadeau à soi-même aussi. C'est la même chose. Oui, aussi la formule en français, aide-toi, le ciel t'aidera. Effectivement, le côté un peu chrétien. Bon, alors on va entrer un peu dans les techniques. Là, par exemple, on a quand même dans votre stand ce lieu, quel est le rôle de ce meuble? Alors, c'est une table donc, de soins où nous faisons, si vous voulez, parce que je travaille avec d'autres collègues, je suis bien sûr en profession libérale et seule dans mon cabinet, mais si vous voulez, nous sommes une formation de plusieurs collègues, où si vous voulez, j'ai appris plusieurs techniques, dont les techniques donc, de sophrologie, de réflexologie. J'ai fait aussi une formation en tant que maître Reiki, dans un tout premier temps. Et ensuite, si vous voulez, j'ai appris au fur et à mesure donc, de mes déplacements et de mes rencontres, bien entendu, parce que ça s'est toujours fait par opportunité, par rapport à avoir des bonnes personnes, parce qu'on ne peut pas faire des formations sans avoir un ressenti sur les gens. Et les gens que j'ai pu trouver lors de mes déplacements, ont pu, si vous voulez, me faire passer certaines certifications. C'est avoir la permission de travailler avec. Oui, carrément, oui. Oui, c'est les techniques tibétaines et certaines techniques Shaolin qui ont 4000 ans. Voilà, tout simplement. Vous avez reçu ces savoirs, ces connaissances. Voilà. Et vous avez été les chercher, enfin bon... Ça s'est fait par rencontre et opportunité avec lesquelles j'ai pu avoir une certaine confiance, parce que ces personnes ne sont pas forcément atteignables comme ça. Donc finalement, vous êtes quelqu'un... on a l'impression que les gens qui viennent vous voir sont des gens
qui justement ont peut-être pas assez de force en eux-mêmes Il y a un besoin, il y a un besoin. et ils se disent avec Antoinette, Il y a un elle complément. va me peut-être pas me prendre en charge, mais en tout cas elle va me porter, elle va me pousser. On euh, a un complément en tant que coach de vie, Coach de vie, oui. ayant plusieurs cordes à mon arc. Je fais du conseil en PNL, du conseil en vie privée, vie professionnelle. On fait du conseil de logique, mais avec des résultats. Donc les résultats, c'est quoi? C'est de la logique, mais c'est aussi de la médiumnité, avec plusieurs possibilités. Donc dans le conseil de voyance, avec une base de cartomancie, une base d'études pendulaires, ça aussi, d'écriture automatique, et bien sûr de médiumnité. Tout un arsenal. Il y a plusieurs choses, effectivement. Quand on n'arrive pas d'un côté, on va voir de l'autre. Ensuite, si vous voulez, les gens peuvent m'apporter aussi des supports pour pouvoir faire des contacts défunts, parce que je suis Voilà, alors conférencière. donc des photos par exemple. Voilà. Des objets qui ont appartenu à leur cher défunt. Oui. Et donc, on peut effectivement, dans une consultation, avoir aussi un contact défunt s'il y a besoin. Il n'y a pas que des conférences, hein, parce que je suis aussi conférencière à mon loisir. Et vos conférences traitent de quel sujet Voyance publique, Oui. questions donc gracieuses et contact défunt avec les personnes qui le désirent. Donc vous avez développé, vous êtes en contact avec le monde de l'autre côté. Enfin, vous avez... Oui, oui, oui. On est dans le paranormal. Ah, je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que, bon, quand on pense à Dieu, quand on dit Dieu dans le christianisme, etc., est-ce que c'est un être qui appartient au monde des esprits, par exemple? Dieu est un univers dans Je lequel nous sommes sais déjà. pas comment quelle est votre théologie personnelle? Bien, c'est celle de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. C'est un univers. Dieu est l'univers pour nous. Hein. Mais il nous a quand sommes même. en Dieu. Oui, ah, d'accord. Mais est-ce que le monde des esprits a un rapport avec Dieu? Tout à fait. Tout se lie. Oui. Tout est un écosystème Oui. universel. D'accord. Et tout. Vous savez, c'est un puzzle l'univers, avec chaque pièce différente. Un jour, on connaîtra le puzzle Oui, entièrement. d'accord. Aujourd'hui, nous n'avons que des pièces, avec beaucoup de questions, auxquelles on essaie de tenter d'y répondre. Non, mais ma question c'est est-ce que les religions, même par exemple la religion Non, les juive, religions sont faites par l'homme. oui c'est ça, mais elles sont nées aussi d'un D'une contact, inspiration. d'une relation avec le monde des esprits, par D'une exemple. inspiration, Oui. oui. Nous sommes inspirés de Dieu. Donc pour vous, les religions, c'est quand même l'homme qui les a créées. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. La spiritualité et la religion font deux. Voilà, très bien. Bon, donc je reviens, je ferme la parenthèse. Donc vous avez d'autres différents supports, quand même du cristal, effectivement. Oui, parce que j'aime les pierres, mais je ne suis pas lithothérapeute, Oui. mais je m'en sers, effectivement. Alors par contre, alors, donc vous avez que vous aviez des cartes aussi, c'est ça? Je fais de la cartomancie. Mais vous ne le faites pas, oui? Comme je vous le disais, j'ai plusieurs supports donc, pour travailler. Hein, parce que là, vous envoyez 3, j'ai 45 jeux de cartes différents en fonction des situations et des personnes. Parce que là, je reste à la carte du client et du consultant. Donc par contre, parce qu'il y a comme des choses que vous ne faites peut-être pas, vous n'êtes pas ni dans la numérologie ni dans l'astrologie. Je ne le maîtrise pas et je ne me permettrai pas. C'est ça. Je m'en sers, si vous voulez, à mes loisirs. Oui. Mais je ne me permettrai pas de faire une consultation seulement avec de la numérologie. Du tout. Alors, finalement, ces supports, comme vous dites, alors, ils sont quand même des connaissances. Ces cartes, elles sont porteuses d'un savoir. Mais en même temps... le symbole nous parle. Voilà, mais en même temps... L'inspiration d'un art divinatoire, quel qu'il soit, que ce soit un jeu de cartes, un pendule, un crayon avec une feuille blanche, vont nous parler. Ça ne vous parlera peut-être pas à vous, mais nous, par rapport à des questions que vous allez nous poser, vont nous parler, tout simplement. D'accord. Écoutez, ce que je vous propose éventuellement, pour
qu'on voit un peu mieux comment vous fonctionnez. Peut-être que vous pourriez me dire quelque chose sur moi, par exemple. Que désirez-vous savoir? Il faut que je vous dise ce que je veux Une savoir. question, par exemple. Eh bien, alors, par exemple, oui, si je vais attirer l'attention d'un éditeur prochainement, parce que j'ai des bouquins qui Votre sont prénom, si j'ai Jacques. Jacques. Donc, Je vais vous demander votre date de naissance, si ça ne vous dérange oui, 01 12 47. Par rapport à votre question, l'éditeur en question, vous avez déjà fait plusieurs approches. Non, non, en fin de compte, Et- j'ai publié d'autres choses dans le passé. Voilà, mais vous avez déjà une antériorité par rapport donc à des textes et par rapport à des livres. Oui, voilà. Donc, selon vos connaissances et par rapport à ce qui s'est passé avant, vous allez reprendre contact avec certaines personnes. Ah, voilà. Parce que ces présences, ces liens que vous avez, je dirais, faits, et ces liens sont solides, hein, vous pouvez compter dessus. Cet éditeur pourra se trouver, mais on voit encore du travail sur le manuscrit en question. Oui, Hein. oui. Il y a encore des choses à faire. C'est Parce pas- qu'il faut structurer. Oui, Il y a une structure à apporter et puis un avis, je dirais, un petit peu médiateur dans certaines créativités de votre œuvre. Hein. Parce que dans ce que vous écrivez, on me dit attention sur le côté structure. Parce Ouais. qu'il y a une ébauche aujourd'hui. Donc, mais c'est à moi de le faire, parce que ça pourrait être ça peut être aider. l'éditeur lui-même On qui peut vous aider, aurait des Jacques. recommandations. Jacques, on peut vous aider parce que pour moi, on a l'aide. On a l'aide requise par rapport aux liens et qui sont stables et sûrs. Hein. C'est des gens très, très bien là-dessus. Vous pouvez compter dessus. Il faut attendre un petit moment par contre parce que on a je dirais, cette construction qui va demander quand même au moins 6 mois. Donc on a quelque chose d'officiel sur le second semestre 2018. Voilà, d'accord. Pas avant, hein. Parce que là, il y a 6 mois de construction, comme on dit, de créativité, hein, de structure par rapport à votre écrit. Ah oui, Oui, c'est intéressant. oui, ça c'est clair. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention de le donner tout de suite, de toute façon. Mais Deuxième semestre. vous dites que je ne pourrais pas le faire tout seul. Non, Ce il y a, travail il y a de pré- comme une correction, si vous voulez, comme un côté où on doit vous donner certaines d'autres cordes à votre arc par rapport à la créativité de votre Alors, comment est-ce que je vais trouver ces personnes-là Jacques, on a votre contact antérieur. Parce qu'il faut que vous comptiez sur ce contact, ce lien qui est construit déjà, qui est là. Oui, j'ai une personne qui, effectivement, De confiance. à qui j'avais demandé de faire un travail là-dessus, C'est mais une finalement, on personne- n'a pas tellement fonctionné jusqu'à présent. C'est une personne de confiance Mmh, avec d'accord. lequel vous pouvez vous remettre, je dirais, dans le dialogue. Ça, il n'y a Ah, pas de souci, d'accord, parce que oui. j'ai un dialogue là-dessus. Hmm. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie.